À l'heure où les grands animés se multiplient et où les bangers s'enchaînent, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia ou encore Chainsaw Man, eh bien, vous voyez ces animés tout puissants. C'est absolument pas de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé qui ne paye pas de mine. 12 épisodes, une direction artistique douteuse et un rythme de folie. Et pourtant les gars, c'est cet animé qui m'a fait retenir l'une des leçons les plus importantes de toute ma vie. Salut à tous, c'est Uto, et aujourd'hui, je vais vous parler de The Tatami Galaxy. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner mon gars. On est de retour sur YouTube, donc lâche un like, mets un petit commentaire et surtout, abonne-toi. Allez, on est parti. Dans cette histoire, on va suivre un étudiant appelé Watashi. Ouverture de la parenthèse. Retenez bien son nom car ça aura son importance plus tard. Fermeture de la parenthèse. C'est la rentrée et Watashi rentre en première année à l'université. Là-bas, il va y aller avec l'espoir de vivre une vie étudiante idéale. Des amis parfaits, une belle petite amie et des expériences inoubliables. Bref, vous l'aurez compris, le frérot pense qu'il aura tout là-bas. Sauf que très vite, la réalité va le rattraper. Il a pas d'amis, sauf un boug qui est très bizarre. Il ose pas avouer ses sentiments à la meuf qu'il aime. Et il a trop de soucis. Il rêvait d'avoir la vie parfaite, sauf qu'il aura totalement l'inverse. Déçu par la vie, il va devenir obsédé par l'idée qu'il a fait le mauvais choix dès le départ, en choisissant la mauvaise université, ou en choisissant le mauvais club. Et c'est là que l'anime devient très intéressant. À chaque épisode, Watashi sera renvoyé à sa première année d'université, là où il fera des choix différents. Pourtant, peu importe la route, il finit à chaque fois seul, frustré et persuadé que tout ça, c'est parce qu'il a encore une fois fait le mauvais choix. Jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Mais ça, je vais vous laisser regarder l'anime pour le savoir. Vous l'aurez compris, The Tatami Galaxy a une histoire très originale. Mais ce qu'il est encore plus, c'est la manière avec laquelle elle est racontée. Les gars, avant que vous regardiez cet animé, faut que vous sachiez une chose. C'est que les dialogues vont trop vite. C'est quoi ça, sérieusement ? En 30 secondes, le frérot a dit 450 mots. Je fais quoi de ça ? Plusieurs fois pendant que je regardais l'animé, j'ai dû mettre pause pour lire les sous-titres ou pour mieux regarder les images et ce qui se passait. Après, c'était dérangeant au début, mais au fur et à mesure, je me suis habitué et j'ai même commencé à lire vite. Deuxièmement, les couleurs sont ultra vives. Parfois, il y a des scènes où tout est vert et puis la scène d'après tout est rose. Et ça donne un côté très Jojo, je dirais. On sent vraiment la liberté qu'ont les réalisateurs sur chaque scène. À chaque fois, ils peuvent mettre la couleur qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de respecter quelconque logique, mais malgré tout, ça reste cohérent et c'est super beau. Au début, t'es en mode c'est chelou, mais au fur et à mesure, tu regardes et tu fais même plus attention en fait. Et parfois, ça représente bien l'émotion, le sentiment ressenti du moment. Et je dois vous parler aussi du système de boucle. Au début de chaque épisode, Watashi sera en première année. À chaque fois, il va rencontrer son meilleur ami, Ozu, qui va lui mettre des bâtons dans les roues, et il va rencontrer la fille qu'il aime secrètement, Akashi. Sauf que dans toutes ces réalités, Watashi va prendre des choix différents. Et on va voir qu'à chaque fois, peu importe ce qu'il choisit, il rencontrera les mêmes personnes, et à la fin de chaque épisode, à cause de ses choix, il va causer un désastre. Jusqu'à ce qu'il trouve encore une fois la solution, mais on en reparlera les frères. En même temps, si la réalisation est si étrange, c'est parce que c'est Masaki Yuasa qui est derrière. C'est le même mec qui a fait Devilman Crybaby et Ping Pong The Animation. Donc vous l'aurez compris, on est sur un animé qui défie totalement les codes actuels. La réalisation de cet animé est très bizarre. Et vous savez ce qui m'a encore plus choqué, c'est les OST. Dans cet animé, c'est Michiru Oshima qui est à la prod. La même meuf qui a fait les OST de FMA. Rien que ça. Pour ce qui est du genre musical, on va retrouver un mélange de musique classique et de jazz. En gros, on aura majoritairement du piano, du violon et du saxophone. Et le tout est juste magnifique, s'il vous plaît. Genre, écoutez-moi ce poulet. Moi, c'est vraiment ça qui m'a tapé, les gars. Aussi, il y a certains sons qui sont liés à des personnages. Et comme chaque épisode recommence pour le personnage principal, ça fait que tu vas re-rencontrer à chaque épisode certains personnages. Par exemple, cette meuf dont le héros est amoureux secrètement. À chaque fois que Watashi va la rencontrer, il y aura ce son.
Et c'est super beau, parce que peu importe la dimension, peu importe la réalité, le héros va à un moment ou à un autre rencontrer la fille et tomber amoureux. Et à chaque fois, il y aura ce son. Ça représente tellement bien l'amour, avec le côté magique, mais en même temps on se l'avoue pas. Moi je trouve que la mélodie, elle dit plein de choses. Et ça c'est fort. Vous l'aurez compris, les musiques dans cet animé sont incroyables. Et je vous ai même pas encore parlé de l'opening. Les gars, l'opening est tellement un banger. Bon, ok, les visuels sont éclatés. Les visuels sont terribles. Mais à part ça, le son est vraiment bien. En même temps, c'est le même groupe qui est derrière l'opening 2 de Naruto, Asian Kung Fu Generation. Bon, vous l'aurez compris, la musique de cet animé est bien. Mais maintenant, on va passer au point le plus important de toute la vidéo. The Tatami Galaxy va nous parler d'un étudiant. Un étudiant qui doute, qui regrette certains de ses choix. Un étudiant qui pense être passé à côté de sa vie. Et en vrai, c'est totalement le cas. Mais c'est pas pour les raisons que vous croyez. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, au fur et à mesure de l'anime, Watashi va revivre ses premières années d'université. Mais en changeant de club, en faisant des choix différents. Sauf qu'à la fin, à chaque fois, il est jamais vraiment satisfait. Parce qu'il a jamais la vie parfaite dont il rêvait. Sauf que la vie parfaite qu'il recherche, elle n'existe pas. あるいはもっと有意義な人生があったかもしれない。もっとバラ色でもっと光り輝いていて一点の曇りもない学生生活を思う様満喫していたかも。À tous mes gars qui entrent à la fac, on est d'accord qu'on a tous déjà eu cette idée. On pense qu'on va arriver là-bas, on aura la vie parfaite, on sera trop le mec populaire, etc. Et au final, dans la vraie vie, ben rien à voir. Et c'est ok, c'est pas pour autant qu'on va vouloir relancer les dés et relancer les cartes. Cet étudiant-là, Watashi, il est un peu comme nous. Il est un peu comme toi derrière ton écran, et il est un peu comme moi. Bah oui les gars, on a tous déjà eu l'impression de passer à côté de notre vie. Même pas forcément à cause de gros trucs, hein. Parfois ça peut être des petits trucs tout bêtes. En mode, oh si j'avais parlé à cette fille, oh si à ce moment-là j'avais pris mon courage, oh si à ce moment-là j'avais répondu, etc. Oui, ok, ça aurait été différent, mais tu l'as pas fait. Et maintenant, c'est écrit. Alors maintenant, t'as deux choix. Soit tu restes bloqué sur cette erreur et tu te dis « Ouais, j'aurais dû faire ça. Non, je regrette. J'aurais dû aller lui parler. » Ou alors, t'avances et t'en tires une leçon. La prochaine fois, je lui parlerai. Et c'est là que le nom du protagoniste prend tout son sens. Watashi, en japonais, ça veut dire « je ». Watashi, c'est toi. Watashi, c'est moi. Watashi, c'est le mec qui regarde cet animé, en fait. Tout simplement. En fait, Watashi, c'est moi, Zarma. Oui, l'anime s'adresse directement à nous. Et le héros, il est persuadé que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Sauf qu'à l'inverse de nous, lui, il pourra le tester. Il a pu en quelque sorte tester l'herbe de chaque jardin pour au final se rendre compte que tous les jardins ont des défauts. Et que le jardin parfait n'existe pas.